Laurent Delamarre, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. François Micheletti, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. La mission relative aux dispositifs scolaires et sportifs favorisant l'accès au sport de haut niveau et à la haute performance résultait d'une double saisine, celle du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Le contexte était marqué par les réformes récentes de l'organisation territoriale de l'État et de la nouvelle gouvernance du sport. Il s'agissait de proposer des évolutions des dispositifs existants en identifiant les évolutions réglementaires, administratives et pédagogiques qu'elles impliqueraient. Dans ce contexte, la mission a pu auditionner sur le plan national et au niveau territorial de nombreux acteurs impliqués dans ces dispositifs d'accession, en particulier les services de l'État, les fédérations, les structures sportives, ainsi que les établissements scolaires et ceux relevant du champ jeunesse et sport. La création de l'Agence nationale du sport, la mise en place des maisons régionales de la performance et des conférences régionales du sport, le transfert de certaines compétences du sport de haut niveau au CREPS, l'intégration des services chargés de la jeunesse et des sports au sein de l'éducation nationale et la création des sections d'excellence sportive ont profondément modifié le paysage institutionnel de l'accès au sport de haut niveau. Tous les acteurs n'ont pas encore intégré ces évolutions et certaines instances ne sont pas encore mises en place. La mission a relevé les limites actuelles des aménagements, portant en particulier sur l'emploi du temps d'une scolarité des élèves sportifs de haut niveau complètement réalisés au sein des établissements scolaires. En effet, l'élévation du niveau de concurrence sportive internationale, la multiplication des compétitions sportives ainsi que l'augmentation sensible des volumes d'entraînement impliquent une nouvelle approche. La mission a formulé 29 préconisations dans les domaines réglementaires et pédagogiques, ainsi que pour les moyens humains et financiers, qui peuvent être regroupés autour de 4 objectifs. Il s'agit tout d'abord de renforcer le pilotage national du sport de haut niveau dans un cadre interministériel. Au plan territorial, il convient de conforter et de clarifier le rôle des différents acteurs, CREPS, Maison régionale de la performance, Conférence régionale du sport, prérogatives des recteurs, et de mieux positionner les sections d'excellence sportive au sein des filières d'accès au sport de haut niveau des fédérations. Le troisième objectif consiste à placer l'élève sportif de haut niveau au centre de son projet de vie. Il s'agit d'un véritable changement de paradigme. En effet, la réussite dans le double cursus, scolaire et universitaire puis sportif, implique d'adapter la scolarité et la formation aux contraintes sportives de l'élève de haut niveau, et non l'inverse. La mission a illustré cette approche en proposant différents exemples d'aménagement, de formation et de délocalisation plus ou moins importante de l'enseignement scolaire et universitaire. Les préconisations formulées dans le cadre de ce rapport proposent des aménagements qui s'inscrivent dans un cadre souple et adapté aux contraintes sportives des élèves et dans le champ scolaire à l'échelle de la région académique. Le quatrième et dernier objectif consiste à renforcer l'orientation et à valoriser les compétences et les parcours des élèves et des étudiants sportifs de haut niveau.